Là, saute pas aux conclusions tout de suite. Ouais, mais... Parce que je me trompe, mais ça expliquerait pourquoi je trouve pas ce qui se passe avec Johan Boisvert depuis un méchant bout. J'ai demandé qu'on m'envoie les vidéos des derniers 24 heures sur les caméras de surveillance. On va bien voir. Ben là, ça n'a pas de bon sens. Faudrait tout regarder depuis son arrivée. Ben attends une minute, là, j'ai demandé aux infirmières, puis je pense qu'elle est partie vers 21h. Puis c'est pendant la nuit que les symptômes de Johan se sont mis à empirer. OK, bon, mais regarde, viens juste avant qu'elle parte, là. Mettons dans ce coin-là. Là, elle est là, en tout cas. OK. OK, qu'est-ce qu'elle fait, là? Là? Attends, reviens. Elle met clairement quelque chose dans son verre. Ben oui. Non, je m'excuse, mais ça va nous prendre de meilleures preuves que ça. C'est ça, syndrome de Munchausen. Elle empoisonne Johan pour avoir de la valorisation. Ouais, techniquement, ces gens-là, ils s'inventent des problèmes à eux-mêmes, par exemple, pour avoir de l'attention. On dirait que c'est pas exactement pareil. Ça s'appelle Munchausen par procuration quand tu le fais subir à quelqu'un d'autre. Une femme qui faisait ça aux États-Unis, là, elle mettait du sel dans le tube gastrique de son fils. Ben oui, pour avoir de l'attention quand il allait pas bien, ben, il est mort. Ben, ça va nous prendre une confirmation de Philippe, mais moi, je trouve que ça ressemble vraiment à ça. Ben, si c'est ça, c'est surtout la police que ça va nous prendre. Wow. Sur les images, moi, je vois juste une femme qui donne quelque chose à boire à son mari avant de s'en aller chez eux. J'ai pas de temps pour les hésitations. L'état de Johan Boisvert, il arrête pas de se détériorer. Je sais, Manu, mais c'est des accusations graves. Je veux juste qu'on soit sûr de notre affaire, là. Les analyses d'urine donnent quoi? Tout est beau, mais c'est parce que j'ai pas ciblé la bonne affaire. Ouais. Faut que je refasse un test d'urine. Go! Ma mère est en train de virer folle. Elle garde Siméon aujourd'hui. Puis il s'est mis à jouer du clavier. Hey, il est capable de reproduire n'importe quelle tune là, à l'oreille, là. Voyons donc, savais-tu qu'il y avait ce talent-là? Ben non, pas tout. C'est sa prof à l'école là, qui a montré une nouvelle application sur l'iPad. Il a pogné ça tout de suite. Moi, j'ai acheté un clavier. J'aime mieux qu'il joue sa vraie patente que sur un ordi, là, tu sais. C'est génial, ça. Ouais. Un musicien. Ouais. C'est un petit peu rough pour les oreilles, je te dirais. Il joue bien, là. Il joue fort. Mais ma mère est aussi patiente que moi, tu sais. Il peut pas mettre ses écouteurs. Écoute, il met toujours ses écouteurs, tu le sais, hein, Ben ouais. Même quand il mange, là. Mais, non, mais c'est ça, là, il veut rien savoir des mètres. Tu me dis si tu veux que je parle pas de Siméon, si ça te dérange. Ouais. Ah non, ça me fait plaisir. Tu sais qu'il traîne toujours ton mot dans ses poches? C'est vrai? Partout où il va, il... Je savais pas qu'elle avait un syndrome de Down. Ouais, c'est dans le dossier. Y a-t-il un problème? Non, non, je savais pas. Salut. Écoute, j'ai peut-être une nouvelle hypothèse. Ah oui? Penses-tu que Johan aurait pu être intoxiqué par quelque chose dans son environnement? Comme? Je sais pas, des émanations de produits chimiques ou de la moisissure dans les murs, des trucs comme ça. Vous l'auriez vu dans ses tests d'urine? Ah, pas nécessairement. Et certaines substances qu'on retrouve pas dans les tests urinaires standards. Ben, on habite dans la même maison. J'aurais des symptômes aussi. À son travail, peut-être. Ouais, ça fait longtemps qu'il est pas allé travailler. Mais c'est vrai qu'il a dormi plus souvent au sous-sol. L'air est peut-être moins peu. Ben, je vais faire des tests dans ce sens-là. OK. Je peux faire un autre prélèvement si t'as besoin. Ah! Non, tu te reposes un peu, là. T'en fais déjà beaucoup. Sandrine? Oui, j'aimerais ça que tu fasses une formule sanguine complète, puis un dépistage de drogue urinaire, puis je voudrais que tu gardes les yeux sur l'échantillon d'urine tout le temps. OK. Plus souvent qu'autrement, c'est un parent sur un enfant, mais ça peut très bien être quelqu'un de son entourage, comme son conjoint. Mais dans quel but? Ben, pour avoir de la compassion du personnel soignant. C'est souvent des professionnels de la santé qui connaissent le langage médical, qui sont capables de mentir, trafiquer des tests. Oui, préposé aux bénéficiaires. En tout cas, je suis sur son profil en ce moment, puis je peux vous dire qu'elle en reçoit à pelleter de la compassion. Non, c'est très sérieux comme syndrome, ça peut mettre la victime en danger de mort. Et là, elle voulait faire le prélèvement d'urine elle-même. Non, j'ai dit non, là, puis je me suis assurée qu'on le perde pas de vue cette fois-ci. En tout cas, elle a parlé nerveuse de se faire prendre. Mais c'est ça, je comprends pas, parce que moi, quand je dis que je veux faire des prélèvements, elle est pas inquiète. Non, puis plus on fait des tests, plus elle devrait avoir peur qu'on découvre la vérité. Non, mais ça fait partie du trouble. Chaque fois qu'Emmanuel fait un test, ça confirme que son empoisonnement fonctionne, puis ça lui donne son fixe. En tout cas, là, j'ai fait faire des prélèvements, mais je veux dire, il faut cibler l'analyse. Il y en a des tonnes. Peut-être qu'elle vole du stock dans le CHSLD ou à travail.
Ouais, moi, un des stages que j'ai fait, c'est dans un CHSLD. La plupart des patients sont sur des benzos, là, c'est peut-être ça. En fait, non, c'est pas vrai. Il y en a qui sont encore sur les barbituriques. C'est plus trop utilisé aujourd'hui, mais il y en a qui ont été là-dessus toute leur vie, fait qu'on peut pas juste leur enlever. Barbiturique, les effets secondaires peuvent concorder. OK, parce qu'il me semble si t'en prends un, t'es knock-out. Si t'en prends plein, c'est sûr, tu peux mourir. Si quelqu'un t'en donne. Exact. OK, bon, je vais appeler le labo. Toi, pense à la suite, parce que je peux pas une arrestation en pleine salle d'urgence, ça va faire paniquer tout le monde. Ouais, ça va surtout les distraire. Allô, je suis le docteur Granger, c'est moi qui va t'opérer. Allô, allô. On va être avec toi tout le long, puis on va enlever ce qui fait mal dans ton ventre. Ça va bien aller. Oui. Pour m'endormir, je peux de peu plus de pas qui piquent. Ben, ouais, c'est qui, ça? Mes toutous se couchent avec eux. Ouh! Ben aujourd'hui, il va falloir t'en passer parce qu'on les a pas. On les a pas, eux. Mais, attends un peu. Attends. Oh. Abracadabra. Attends. Je te présente Gandhi. Gandhi. Hein? Tu l'aimes? Oui, c'est pas jeune deux. Ah oui, c'est vrai, ça en prend deux. Comment on va l'appeler, lui? Ouragan. Ouragan. Gandhi et Ouragan. Elle est bonne. Elle est bonne, hein? OK, ben à tantôt. Tu vois, t'adores. Je te trouve un petit peu rude avec elle. Rude. Imagine qu'une chirurgienne parle à ton fils de même. Moi-même, je parle de même à mon fils. Mais non, t'es douce avec Siméon. Pas besoin d'être têteuse avec les patients, t'es là. Tu sais, les échymoses qu'elle a sur le ventre. Emmanuel et Delphine pensent à Dame de Rétence. Par qui? Son tuteur. Ah oui. Bon, je vous rassure tout de suite, votre scan du cerveau est très beau. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est le test cognitif qu'on a fait tantôt. Vous avez pas noté des pertes de mémoire récemment? Non. What happened? I'm okay. Je sais pas trop. Et sur le répondeur, le doc parlait de verre de contact. C'est quoi cette histoire-là? Oui, c'est moi le doc, en fait. Votre mère est arrivée cette nuit avec plusieurs verres de contact dans ses yeux. 14, pour être plus précis. Évidemment, ça lui occasionnait une certaine douleur. Mom? Je sais pas pourquoi c'était là. J'oublie toujours de les mettre. Mais t'as pas oublié, t'en as trop mis. J'oublie toujours. Vous avez pas remarqué un changement dans son comportement récemment? Non. Je vais mieux pourtant. Mieux? Maman a eu une période difficile. Mais là, ça va mieux. OK, il s'est passé quoi? Un gros deuil. Écoutez, je vais vous faire passer un bilan physique complet parce que, comme je vous expliquais, c'est vraiment le test cognitif qui m'embête. Fait que de dresser un portrait global va me permettre d'évacuer des hypothèses de maladies neurodégénératives plus graves, par exemple. Comme l'Alzheimer? Comme l'Alzheimer, mais on va pas s'alarmer tout de suite. Vraiment, je fais ça pour pas prendre de chance, OK? Installez-vous ici, je vais aller chercher ce qu'il faut pour l'examen physique, OK? Merci. J'arrive tout de suite. Doc! Doc! C'est pas un deuil, c'est une séparation. Mon père l'a laissé, puis ça l'a vraiment ébranlé. Elle veut pas en parler parce que pour elle, il n'existe plus. Elle a vécu un gros choc émotif? Depuis quelques jours, j'avais l'impression que ça allait mieux, qu'elle remontait la pente. Mais c'est sûr qu'avec ce qui est arrivé aujourd'hui, ça me fait douter. Je peux comprendre, ouais. Ah, merci de m'avoir partagé ça, je vais le prendre en considération. Jacob! Excuse-moi. Johan Boisvert, son test est positif au barbiturique. Texte Pascal, Ouais. ça. On l'accuse de rien pour le moment, je veux pas qu'elle sorte. Small? Ouais. Tiens. Merci. Annick, on va y faire un lavage gastrique au charbon activé. On va te demander de sortir, s'il te plaît. Ah ben, je peux vous aider. Madame, on a besoin d'espace, s'il vous plaît. Sortez, merci. Vous avez eu des résultats? J'ai le droit de savoir, Emmanuel. Son dernier test urinaire démontre la présence de barbiturique. Là, je pense qu'il est en overdose. Si on fait rien, il risque de mourir. Ben voyons, comment ça Fais-la se passe? sortir, sacrément. Annick, je vais te demander d'attendre de l'autre côté, sinon je vais demander à la sécurité d'intervenir. OK. Chris de folle, ça, j'allais arracher la tête. OK, on respire. On se concentre sur lui. OK.
Fanny est en salle d'opération. C'est peut-être un meilleur moment pour parler. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Ben, quand elle va être prête, je vais lui parler à elle aussi. Je veux vraiment juste m'assurer qu'elle est en sécurité. Ben, vous lui parlerez, elle va vous le dire. On peut organiser une rencontre conjointe aussi, si vous voulez. Là- Nous deux, avec elle. Ouais, faut que j'aille à la maison chercher des affaires pour elle. OK? On n'a pas besoin de vous rencontrer. Arrêtez de me courir après. Qu'est-ce que vous aimez mieux, que je vous cours après ou que le curateur public le fasse? Ma collègue a fait un appel dehors passant en ligne. Je vous ai envoyé des extraits vidéo par courriel. Il n'y a pas de preuves claires là-dessus, mais ça pourrait quand même servir. Mais on est sûr à 95% que c'est elle qui l'empoisonne. Ouais, ben là, ça va me prendre la liste de tout le monde qui ont eu accès aux patients. Ben là, il est en salle d'urgence. Il y a pas mal de monde qui sont passés par là. Ben, ça va me prendre la liste pareil. Ben, Emmanuel va pouvoir te fournir ça, je pense bien. OK, puis là, le gars, il est où, là? On peut-y parler? Ben, mes urgentologues sont sur son cas. Il était sur le bord de crever. Et puis, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est sa femme qui fait ça? C'est pas mes médecins certains qui l'ont empoisonné au barbiturique. Mon psychiatre m'a parlé du syndrome de Munchausen par procuration. Apparemment, si tu vas voir sur ses réseaux sociaux, c'est bourré de vidéos où elle se valorise comme aidante naturelle. En plus, elle est préposée aux bénéficiaires. Elle a des connaissances dans le milieu de la santé. Elle sait très bien comment tuer quelqu'un à petit feu. OK. Non, écoute, j'ai assez de détails, au moins pour la questionner, là. Allô? On va le réchapper. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ben là, il y a quelqu'un au poste qui visionne les images des caméras de surveillance. Ça va me prendre des preuves. Ouais, mais le party de barbiturique dans son système, c'est pas une preuve? Oui, mais ça veut pas dire que c'est elle qui a mis ça là. Ben, c'est pas moi certain. Vous irez voir au CHSLD ou à travail. D'après moi, il doit manquer du stock dans leur inventaire. Ouais, ben, je vais y aller. Inquiète-toi pas. Et là, elle est pas toute seule avec lui. Non, on la garde loin, mais c'est ça. On pourra pas justifier ça longtemps. Laisse-moi faire un appel. OK, à tantôt. Je suis désolé pour l'attente, vraiment. Écoutez, votre bilan de santé est très bon. Ça exclut pas l'hypothèse de la maladie neurodégénérative, par contre, mais pour l'instant, j'ai juste pas assez d'indices pour pouvoir conclure quoi que ce soit. Il n'existe pas de test pour détecter l'Alzheimer précoce? Je vais vous référer en neuro. Déjà, je sais qu'eux peuvent pousser la recherche plus loin que moi, mais ça m'étonnerait que ça soit ça, honnêtement, là. Vous avez des pertes de mémoire qui sont très, très spécifiques. Vous avez pas de troubles de la parole, pas de désorientation dans l'espace. Votre santé physique est excellente. Dans un cas comme ça, moi, je peux rien faire de plus. Je vais vous laisser par ça chez vous. Peut-être favoriser les lunettes au lieu des verres de contact. J'ai pas le choix, je les oublie tout le temps. Parlez aussi à votre médecin de famille du choc que vous avez vécu. C'est pas pour vous ramener dans des émotions négatives, mais faut pas négliger ça. Des fois, ça a un impact plus grand qu'on pense sur nos émotions, nos comportements. OK. Je vais continuer le yoga, puis je vais retourner à mes séances d'hypnose. Ça m'aide beaucoup. C'est grâce à ça si je vais mieux. De l'hypnose? Je vois un hypnotiseur pour m'aider avec ma séparation. OK, mais tu m'as jamais parlé de ça? Je t'ai dit que je consultais. Ben oui, mais je pensais que c'était un psy. J'avais peur que tu me juges, puis je voulais surtout pas que tu en parles à ton père. Si Lance apprend que je fais de l'hypnose pour l'oublier, il va me trouver ridicule. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Attendez un instant. Votre ex-mari, il s'appelle Lance. Oui, le père de Julian, il s'appelle Lance. Ça me fait presque plus rien quand j'entends son nom. Mon hypnotiseur répète souvent « Oubliez Lance, oubliez Lance ». Au début, je trouvais ça weird, mais bon. Lance. Ben oui. Lance. Non, je crois pas. Non, son hypnotiseur, il a dit vous Hypnologue. Oui, c'est vrai, hypnologue. Il a dit vous oubliez Lance. Lance en anglais, ça veut dire verre de contact. Elle, la moitié de sa vie, c'est en anglais. Fait qu'on dirait que son cerveau, il a juste emmagasiné, vous oubliez de mettre vos verres de contact. Fait qu'elle s'en mettait un, puis elle s'en mettait un autre, un par-dessus l'autre, en pensant qu'elle avait oublié de les mettre. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça se peut pas, c'est bien trop fucké. Non, ça s'invente pas une affaire comme ça. Fait que... Tu as dit quoi? Ben là, tu voulais que je fasse quoi? J'ai pas appris ça, moi, à déshypnotiser quelqu'un en médecine. Fait que j'ai dit qu'elle prenne un rendez-vous avec son gars au plus Chris. Sinon, elle allait continuer à se mettre des verres de contact dans les yeux pour le reste de sa vie. Moi, je pensais que les hypnotiseurs, c'était juste des arnaqueurs. Tu sais. Non, c'est une technique éprouvée, là. C'est juste que lui, visiblement, manquait un peu de finition. On dit des hypnologues. Ah ouais. Hey, moi qui pensais qu'elle faisait un début d'Alzheimer précoce, là. J'étais sur le bord de dire à son gars qu'elle allait être obligée de s'occuper de sa mère pour le reste de sa vie. T'es innocent, toi. T'as-tu bien dormi? Très bien. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Delphine, je travaille au social. Isabelle, elle soigne les patients, puis moi, je m'assure que tout se passe bien dans vos maisons pour que vous puissiez bien guérir. Toi, dans ta maison, chez toi, est-ce que tu te sens bien?
Oui, besoin de mon oncle. Oui, ben c'est ça, il s'en vient. On lui a averti que t'as fait ça comme une championne, puis t'es rendu dans une belle grande chambre. Justement. Le bel biporc-épic s'ennuyait. Bonjour, je suis docteur Granger, c'est moi qui ai opéré Fanny. Laissez mon oncle. Vous avez réussi à parler à Fanny? Hein? Pas. Vous pouvez y aller. On va se reposer. OK. On se voit plus tard. Mon oncle est fin. Donc, j'ai fait l'ablation de l'appendice. Là, c'est assez commun comme intervention. Elle va rester avec nous autres maximum 24 heures pour qu'on contrôle sa douleur. Puis après ça, ben, il va falloir restreindre un peu les activités physiques pour un bon 3 à 4 semaines. Pas de pour le soir. Non. Pour quelque temps, il va falloir que tu restes tranquille. Ça, c'est pour te permettre de bien guérir. Pas de baignade. Il faut que tu te reposes encore quelques jours. Après, tu vas pouvoir te rebaigner comme avant. Je voulais me baigner. Oui, je sais, mais c'est parce qu'on savait pas encore ce que t'avais. Ça va? Oui. Faut y aller, là, je m'en occupe. Je suis content d'avoir un appel de chez vous. Ouais, c'est excitant, un patient empoisonné par sa femme. Oh, je parlais pas de ça. Mais... D'ailleurs, si tu me dis... J'ai quelque chose. OK. Toi, c'est une fois puis date, ça? On se l'est dit, Alex, je veux pas de relation. Hein? OK. OK, c'est Madame Désiel. Madame Désiel, enquêteur Fortin. Ils ont essayé de tuer mon mari. Pourquoi tu me regardes? Je comprends pas. Non, OK. Y aurait-il un bureau? Oui, la salle de réunion. Je bouge pas d'ici. Je reste près de lui. Madame Désiel, on a des motifs raisonnables de croire que vous êtes impliquée dans l'empoisonnement de Johan Boisvert. Évidemment. Vous prenez le bord des médecins. J'ai rien fait de mal. Je m'occupe de lui depuis des mois. Il y a eu 2 fractures en 3 mois. Ils vous l'ont-tu dit, ça? Je suis complètement dédiée à lui. J'ai arrêté de travailler. Pourquoi je l'empoisonnerais? Je l'aime plus que ma propre vie. J'ai rien de plus à vous dire. Je bouge pas d'ici tant que je sais pas si mon mari est hors de danger. Il l'est. On vient de nous le confirmer. Ah oui? Oui, il va bien. Si vous avez des doutes sur quelqu'un ici qui aurait pu vouloir du mal à votre mari, bien, vous allez pouvoir nous le dire. Suivez-nous. On va s'asseoir pour moi jaser. On reprend tout du début. Là. Vous êtes arrivé ici quand? Il y a 3 jours. Johan a eu un accident de vélo près d'ici. Il s'est cassé la clavicule. On m'a dit que c'était endormi à vélo, c'est vrai, ça? Il y a eu un malaise, on sait pas trop. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on investigue, en plus de soigner sa clavicule. Et avant sa fracture, il n'y avait pas de symptômes d'empoisonnement? Non, pas à ma connaissance. Il se remettait d'une autre fracture, là, une fracture à la cheville qui s'est faite au travail. Mais les 2 événements sont pas liés, c'est juste un maudit hasard plate. Il allait mieux, il a décidé d'aller faire du vélo, puis c'est ça. Première sortie, bang. Et puis c'est quand il a commencé à être traité ici que ces symptômes d'empoisonnement ont débuté? Oui. Ben, pas exactement, là. Il a eu son congé, puis ses symptômes ont empiré une fois rendu chez nous. Il a fallu revenir. Mais rien nous dit qu'il n'a pas été empoisonné à l'hôpital, puis que les médicaments ont commencé à faire effet plus tard. Évitez de faire des suppositions. Tenez-vous-en au fait. Tu vois votre sac? Vous perdez votre temps. Savez-vous donc? Vous avez pas le droit de me fouiller. Le sac, ça me dérange pas, là. Mais si vous voulez me taponner pour vous gâter, ça va vous prendre une meilleure raison que ça. Je connais mes droits. Si c'est pas vous qui avez empoisonné votre mari, ce serait qui? T'as bien vu comment il me parle? Bon, il s'est observé puis accusé. C'est un peu normal qu'il soit pas content de te voir, là. Je peux pas ignorer les bleus que Fanny a sur le corps, quand même. Je pensais qu'elle avait mal à cause de ses bleus, puis c'était pas ça. Je veux dire, même le mononcle le plus malveillant de la Terre pourrait pas provoquer ça, une appendicite, là. Il faut quand même que j'aille au bout de l'affaire. T'as laisserais rentrer chez elle avec lui. Moi, le gars que j'ai vu, c'est pas un batteur d'enfants, là. Un gars démuni devant ce qui se passe, là, titre, là. Puis c'est pas le plus sympathique ni le plus en forme, là. Pourquoi pas en forme? Je sais pas, il avait pas de l'air affilé à mon nez, là, il s'est assis. OK. Mais tu sais, il ressemble à tous les parents d'enfants handicapés autistes que je croise quand je vais porter mon gars à l'école, là. Quelqu'un qui fait son gros possible. Moi, je vois pas un batteur d'enfants, là. Je l'accuse pas, mais je serai pas tranquille tant que je saurais pas pourquoi elle a plein de bleus de main. Ben oui, mais parce qu'elle tripe trop au camp de jour. Trippé au camp, Ben oui, elle s'en est pour pleurer, là, quand on lui a dit qu'il y avait plus de baignade, puis plus de balançoire, là. That's it, là. Tu vas avoir des enfants, tu vas comprendre. Pardon, c'est en autre, parce que me demande avec qui, hein? C'est pas avec Philippe, certain, il se rembarquera pas là-dedans. C'est beau. J'ai compris le message. Bien, écoute, Delphine, c'est sûr que ce serait plus rassurant de voir la petite Fanny avec une mère douce, souriante, qui a l'air de mère Teresa, mais des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est des tuteurs comme lui, qui a pas d'entre-gens, puis qui envoie promener travailleur social. Mais ça veut pas dire qu'il aime pas sa nièce.
OK, mais je peux pas fermer les yeux là-dessus quand même sous prétexte que la société a des fois des préjugés négatifs envers les messieurs comme lui, là. Si on passe à côté de quelque chose, là, on n'est pas plus avancé. OK, gars, moi, je te mets toute croche. OK, on s'entend là-dessus. Je travaille trop. Ma maison est à l'envers. Puis des fois, mon fils mange des chips pour dîner. Fait que si t'appelles la police, M. Gauthier, appelle-la pour moi, là. Mon oncle Sylvain, on fait le ménage à la maison. Mon oncle Sylvain, Hein? on fait le ménage à la maison. Non, non, ils ont dit pas d'activité. Le ménage, c'est une activité. Oui? Écoute, j'en ai pas assez pour l'incriminer. Comment ça? Tu veux-tu nous laisser 2 minutes? Moi? Pourquoi? Tu peux parler devant elle, là, c'est son urgence. Elle dit que c'est toi. Et où, Fanny? Ma nièce, elle est pas dans sa chambre. Elle doit être pas loin. C'est quoi, Joe? Je te gage que t'as aidé ton frère à rendre mon chum malade. T'es aussi folle que lui. Tu sais, dans le fond, je te demande de me faire un enfant, mais t'as pas besoin d'avoir peur, hein. Je serais sûrement jamais capable d'en garder un. Anyway.